Bonjour et bienvenue au troisième épisode de Suivez le lapin blanc. Qu'est-ce que vider le marécage? En campagne électorale, le candidat Trump a promis de drain the swamp, de vider le marécage, ou d'assécher si vous voulez. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est le titre d'un essai qui était écrit par un Américain qui cherchait des solutions afin de créer une société plus juste d'un point de vue économique. Vous êtes conscient qu'il y a comme la richesse est concentrée dans les mains d'environ 1% de la population et 99% du reste du monde ramasse les miettes. Donc, il cherchait des solutions et il a proposé différentes avenues dans un essai qu'il a intitulé Drain the Swamp. C'est de cela dont faisait allusion Trump. Mais bien entendu, on peut regarder toujours les promesses des candidats aux élections avec un peu de circonspection, disons. Mais il s'est avéré qu'il tenait vraiment sa promesse. Le tout est devenu plus concret le 4 novembre. En Arabie Saoudite, il y a eu une grosse purge. Si vous vous souvenez, le premier voyage à l'international que Trump a fait était en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est gouvernée par une caste, une dynastie saoudienne qui a le pouvoir. C'est une monarchie. Donc plusieurs princes qui se disputent la couronne, si vous voulez. Et le 4 novembre, le fils du roi actuel a il avait déjà créé une escouade anticorruption et il a mené une opération pour se débarrasser le pays de la corruption. Ce qui a donné l'arrestation d'environ 500 personnes influentes, des gens riches, des princes. Et il a saisi d'environ 1 trillion de dollars d'argent de ces gens-là ont acquis de façon plus ou moins légale. Qui nous a averti que ce qui s'est produit en Arabie allait se produire aussi en Amérique, puis en Asie et finalement en Europe. La purge qu'il y a eu en Arabie Saoudite a eu des répercussions dans le reste du monde, principalement au Moyen-Orient, où l'Iran a changé, le Pakistan, un peu toute la zone a été affectée par ça et continue à l'être. Il y a un gros ménage qui se fait en coupant les fonds de corruption. Tous ceux qui en bénéficiaient sont un peu mis à mal et on a vu entre autres le président français faire un voyage non prévu en Arabie Saoudite. On peut se demander pourquoi. Mais c'était une bonne nouvelle en soi. On a observé aussi aux États-Unis, durant l'automne, le dépôt d'une multitude de dossiers d'accusation scellés dans les différents districts judiciaires. Un total de 4289 dossiers ont été déposés. Et finalement, des personnes ont été arrêtées, inculpées, condamnées. Au fur et à mesure, c'est en cours, c'est pas terminé. Juste autour du FBI, soit des employés du FBI ou des contractuels, il y a eu 604 personnes qui ont été arrêtées. Il y avait un gros ménage qui a été fait du côté de la CIA. Le fils du président a dit qu'elle était irrécupérable et qu'elle allait être discontinuée. C'est déjà ce que Kennedy voulait faire à l'époque avant d'être assassiné. C'est aussi un ménage. Bon, on a la dynastie saoudienne qui a été asséchée, disons. Mais il y a deux autres groupes influents au niveau des finances. Les Rothschild qui détiennent les banques centrales, dont la Banque du Canada, la Fed aux États-Unis, toutes les autres banques. Il y a eu beaucoup d'opérations qui ont été menées contre les Rothschild.
pour briser leur contrôle sur le monde. Il y a aussi contre George Soros qui détient à lui seul l'équivalent d'1 trillion de dollars et qui finance différents groupes, dont l'Antifa aux États-Unis, qui font des opérations pour déstabiliser le monde. Il a financé aussi des révoltes en Europe, entre autres en Hongrie et en Ukraine. Euh, donc, présentement, il n'est plus capable de faire ça. Ses avoirs ont été saisis. Il est en liberté surveillée. Le 20 décembre, le président américain a signé un ordre exécutif. Les présidents aux États-Unis ont le pouvoir de signer des ordres exécutifs qui font un peu comme une loi sans passer par le Sénat puis le Congrès. Cet ordre exécutif entraînait la saisie des avoirs des gens qui avaient ramassé de l'argent en faisant différents trafics, principalement des trafics d'êtres humains. Euh, donc, le 21 décembre, tous ces gens-là c'était soit des individus ou des entreprises. Leurs avoirs dans leur compte bancaire ont été saisis et ils sont levés le matin ruinés. Donc, ça aussi, ça fait partie de vider le marécage. Et ça continue en 2018. Ça va devenir de plus en plus visible. Je vais en parler dans un prochain épisode. En vous remerciant. Et le prochain épisode porte sur la tempête.